Bonjour, bonjour bien-aimés. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes avec nous ce matin, là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer pour Dieu, nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là qui nous fait du bien ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit loué encore ce matin parce que nous avons passé une semaine vraiment terrible, une semaine avec beaucoup d'acrobaties, mais l'Éternel Dieu nous a gardés et nous a protégés. Alléluia. Là où vous êtes bien-aimés, je vous invite maintenant à descendre en famille, à rester en famille, à être là tous pour ce 1 heure de prière ce matin, bien-aimés. J'aimerais te rappeler une chose, que la vie n'est détenue que par Dieu au nom de Jésus. Si tu es en vie ce matin, ce n'est que Dieu qui te l'a donné au nom de Jésus. Si tu respires ce matin, ce n'est que Dieu qui t'a fait grâce au nom de Jésus. Bien-aimés, beaucoup ont perdu la vue. Beaucoup aujourd'hui peut-être sont en train de chercher un souffle. Beaucoup aujourd'hui sont dans des bonbonnes. Beaucoup aujourd'hui ne respirent pas. Beaucoup aujourd'hui courent derrière un médicament quelconque pour être en bonne santé. Mais Dieu t'a fait grâce ce matin. Alléluia. Dieu t'a béni ce matin. Il t'a donné la force. Là où tu es à l'extérieur, là où tu es ici, vous qui êtes dans le plateau, bien-aimé, ce Dieu-là t'a fait du bien. J'aimerais que pendant une dizaine, une quinzaine de minutes ce matin, avant toute autre chose, bien-aimé, j'aimerais que tu commences d'abord par élever ta voix. J'aimerais que d'abord tu commences à dire merci à Dieu. J'aimerais que d'abord que tu dises à ces dieux-là merci. Bien-aimé, j'ai toujours dit, il n'y a pas plus beau mot que de dire merci. Il n'y a pas plus beau mot de dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien. Et à combien plus forte raison pour la personne qui t'a donné le souffle de vie. Bien-aimé, tu élèves ta voix là où tu es. Tu commences à prier maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, nous te rendons grâce. Éternel, nous te célébrons. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, Seigneur, nous venons te bénir parce que tu es papa. Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu, nous te rendons grâce, Yahweh, ce matin, parce que tu nous fais grâce ce matin, éternel de gloire, mon Dieu. Tu nous donnes le souffle de vie, Yahweh, éternel, au nom de Jésus. Beaucoup ont cherché, éternel de gloire, mon Dieu, à avoir ce souffle. Beaucoup ont cherché à être dans cet état, bien éternel. Mais toi, tu nous as fait grâce. Et c'est là, Yahweh, c'est vraiment une grâce que nous obtenons de ta part. Éternel, nous venons t'élever ce matin. Éternel, nous venons te célébrer. Éternel, nous venons te rendre grâce. Éternel, nous venons t'adorer ce matin. Tu es Dieu, Yahweh, Père éternel de gloire, mon Dieu. Tu es Seigneur éternel de gloire, sois loué. Sois célébré ce matin, éternel de gloire, parce que tu es papa. Merci Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu, tu as gardé ma vie. Merci Yahweh, moi qui étais mort, éternel de gloire, tu m'as donné encore le souffle de vie. Tu m'as donné encore cette force d'être debout. Tu m'as donné encore la force, Yahweh, de me mettre devant ton peuple, Yahweh. Oh, je viens te dire merci ce matin. Je viens te dire merci, Yahweh, Père éternel de gloire. Je viens te célébrer, éternel de gloire, mon Dieu. Je viens te rendre grâce, éternel de gloire, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, éternel de gloire. Sois loué, Père éternel de gloire, sois célébré, sois exalté, éternel de gloire, mon Dieu, sois adoré. Oh, éternel de gloire, merci Yahweh, Père éternel de gloire, mon Dieu. Merci éternel de gloire, mon Dieu, pour ce que tu fais dans ma vie. Oh Yahweh, je viens te bénir éternel. Oh Yahweh, je viens te célébrer éternel de gloire, mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Yahweh, Père éternel de gloire. Et tu domines sur toutes les choses, Yahweh éternel. Merci éternel. Merci Yahweh, Père éternel de gloire, pour ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aimerais que ce matin que tu dises merci à Dieu. Regarde ta famille ce matin. Combien sont morts ce matin? Regarde ta famille ce matin. Ce Dieu-là est en train de te garder. Regarde ta famille ce matin. Dieu est en train de garder tes enfants, ton mari, ta femme, ainsi que tous tes bien-aimés. Bien-aimés, commence à dire merci à Dieu. Regarde pendant ce temps de confinement, peut-être que tu n'étais pas malade. On est en train de déconfiner, tu n'es pas toujours malade. Et c'est une grâce que tu as reçue et c'est une grâce que ta famille aussi a reçue de l'Éternel. Bien-aimé, regarde ce que Dieu a fait dans ta famille. Regarde ce que Dieu a réellement fait dans ton entreprise. Beaucoup sont en train de crier des mots par-ci, par-là. Mais Dieu t'a fait grâce.
Tu élèves encore ta voix et tu pries maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Yahweh, merci Yahweh. Je viens te dire merci encore ce matin Yahweh pour ma famille. Je viens te dire encore merci pour mes enfants. Je viens te dire encore merci pour mon couple. Je viens te dire encore merci pour ma famille élargie. Je viens te dire encore merci pour tout ce que tu fais, Yahweh Seigneur. Je viens te dire encore merci, éternel de gloire, mon Dieu, pour tout ce que tu opères, éternel de gloire. Yahweh, Père éternel de gloire, sois béni. Yahweh, éternel de gloire, sois célébré. Yahweh, Père éternel de gloire, sois exalté. Yahweh, éternel de gloire, mon Dieu, sois magnifié. Parce que tu es Dieu, Yahweh Seigneur. Tu es Papa éternel de gloire, mon Dieu. Nous te bénissons, Yahweh, Père éternel de gloire. Nous te rendons grâce, Yahweh, Seigneur de gloire. Toi qui nous gardes, Yahweh. Toi qui nous protèges, Yahweh Seigneur. Oh, tu as gardé mes enfants, Yahweh. Où ils sont, Yahweh. Tu as gardé ma famille, Yahweh. Où elle est, Père éternel de gloire, mon Dieu. Laisse-moi te dire merci, Yahweh. Laisse-moi te célébrer ce matin. Tu es Dieu, Yahweh, Père éternel de gloire. Et tu domines sur toutes les choses. Merci, éternel de gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Yahweh, au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu dit que Dieu veut que tout le monde le prie en tout lieu, mais en élevant de mains qui sont pures, sans colère et ni mauvaise pensée. Bien-aimé, nous sommes en train d'approcher devant l'Éternel. Nous sommes en train d'approcher dans le sanctuaire. Nous sommes en train d'approcher dans le lieu saint, bien-aimé. Oh, j'aimerais que ce matin, bien-aimé, tu répares ta communion avec Dieu. Alléluia. Tu répares ta communion avec Dieu. La Bible dit, le lieu que tu es en train de fouler est un lieu saint. Enlève tes sandales. Oh, bien-aimé, commence à regarder comment tu as conduit ta vie cette semaine. Commence à réparer ta communion. Et tu demandes que le sang de l'Éternel puisse te laver. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Yahweh, nous venons à toi, Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu. Tu es Dieu, Yahweh, tu es Seigneur, Père éternel de gloire, mon Dieu. Merci, Yahweh, Père éternel de gloire, tu es Papa. Merci, éternel de gloire, mon Dieu, pour ce que tu fais. Merci, Yahweh, Père éternel de gloire, mon Dieu, mon roi, quand tu nous dis... Celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité de Dieu n'est point en lui. Yahweh, pardonne-nous, Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu. Pardonne-nous, Yahweh, tout ce que nous avons dit. Pardonne-nous, Yahweh, de tout ce que nous avons pensé. Pardonne-nous, Yahweh, de tout ce que, ô Père éternel de gloire, mon Dieu, qui est monté dans notre cœur. Tout acte que nous avons posé, éternel de gloire. Pardonne, Yahweh, au nom de Jésus. Pardonne, éternel, au nom de Jésus, Yahweh, Père. Que ton sang nous lave, Yahweh, Seigneur de gloire. Que ton sang nous purifie, Yahweh, Père éternel de gloire. Oh, tu es Dieu, Yahweh, Père éternel de gloire, mon Dieu. Au nom de Jésus, Yahweh, Père éternel de gloire, mon Dieu. Alléluia. Père éternel de gloire, sois béni. Alléluia, l'éternel de gloire, mon Dieu, mon roi, merci. Merci, Yahweh, Père. Et nous demandons que ton sang puisse nous laver. Nous demandons que ton sang puisse nous purifier. Nous demandons que puisse ton sang, Père éternel de gloire, mon Dieu, purifier notre corps, notre âme, Yahweh, Seigneur. Que nous soyons lavés, Père éternel de gloire, mon Dieu, afin d'approcher de toi, Yahweh, afin d'approcher de ton trône, Yahweh. Au nom de Jésus, Yahweh, Père éternel de gloire. Au nom de Jésus, éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, Yahweh, Père éternel de gloire. Alléluia, Père éternel de gloire. Merci, Père éternel de gloire, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Père éternel de gloire, mon Dieu, au nom de Jésus. Alléluia, merci. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso. Yemba ya solo Alléluia Oh Yesu elonga nangai Alléluia Oh, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, azali yawa nabiso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa. Oh, yemba ya solo Oh, hallelujah Oh, Yesu elonga nangai Tu es Dieu Oh,
Alléluia. Oh, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo nesiko yo. Oh, kiti sangu yana yo, sangu yana yo. Oh, yemba azali nzambe. Oh, alléluia. Oh, Yesu elonga ngai. Il est bon ce Dieu-là. Nous te bénissons car tu es Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, ne nous enivrons pas de vin, cela et de la débauche, mais soyons au contraire remplis du Saint-Esprit. Là où tu es, bien-aimé, je demande que tu pries à Dieu maintenant. Demande à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Demande que tu sois rempli de la plénitude de Dieu. Nous élevons nos voix maintenant, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, Père éternel de gloire, mon Dieu, Yahweh. Oh, éternel, nous venons devant toi, Yahweh, Père éternel de gloire. Demande, Père éternel de gloire, la plénitude, Yahweh, Père éternel de gloire. Oh, bien-aimé, demande que tu sois rempli ce matin. Demande que tu sois rempli ce matin. Tu as besoin de la plénitude de Dieu. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Oh, bien-aimé, que tu sois rempli ce matin. Que des voix se lèvent ce matin pour dire à Dieu, remplis-moi, remplis-moi, amène-moi dans les eaux profondes, amène-moi dans... Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, oriente-ba, c'est commandé, ba, si commandé, alléluia, Père, remplis, Père éternel de gloire, mon Dieu, remplis, Yahweh, Seigneur de gloire, mon Dieu, nous avons besoin de ta présence, Yahweh, nous avons besoin de ta présence ce matin, Yahweh, nous avons besoin de ta présence, une présence qui fait du bien, Yahweh, une présence qui nous amène dans les profondeurs, une présence, Yahweh, Père éternel de gloire, qui bouge, qui change tout dans nos vies, alléluia, Père éternel de gloire, mon Dieu. Remplis, Père éternel de gloire, nos vies. Remplis, Yahweh, Père éternel de gloire. Remplis, éternel des âmes, nos vies. Au nom de Jésus. Remplis, Yahweh, Seigneur. Que ma vie soit remplie, Yahweh, Père. Que ma vie soit revêtue, Yahweh, Père. Oh, Saint-Esprit, ce matin. Touche des vies, Yahweh, Père éternel de gloire. Qui me suivent maintenant, Yahweh, en ligne. Oh, Père éternel de gloire, mon Dieu. Que mon bien-aimé soit touché maintenant. Que mon bien-aimé soit rempli maintenant. Oh, Père éternel de gloire. Même ceux qui sont sur le plateau ce matin. Au nom de Jésus, Yahweh. Oh, Père de gloire, ta plénitude dans nos vies, ta plénitude Yahweh Père, ta plénitude Yahweh Seigneur, ta plénitude Yahweh Seigneur, au lieu Kamondo se Kamandaye, ta plénitude Yahweh Seigneur de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh, Père éternel gloire. Au nom de Jésus, Yahweh, ta plénitude, Yahweh, Seigneur, ta plénitude, Yahweh, oriente, Yamanda, Sekamandaye, que des langues de feu s'élèvent ce matin, que des langues de feu s'élèvent ce matin. Là où tu es, si tu parles la langue, je te demande maintenant que tu élèves Dieu maintenant, que tu pries en langue, que des langues de feu maintenant jaillissent. Oriente, Yamanda, Sekamandaye, Ema, Sekomondo, Yikamandaye, Kamandako, oriente, Yamanda, Sikamandaye, Yikamanda. Alléluia, Père éternel de gloire, ta présence, Yahweh, la présence, Yahweh, Père éternel de gloire, ta présence, Yahweh, Père, ta présence, Yahweh, au nom de Jésus, Yahweh, ta présence, Yahweh, remplis nos vies, Yahweh, Père éternel de gloire, remplis ta vie, Yahweh, remplis, Yahweh, remplis, Yahweh, Seigneur, que des vies, Yahweh, soient remplies, Yahweh, oriente, Yamanda, Sikamanda, Yekomondo, Zika. Au nom de Jésus, Yahweh, au nom de Jésus, alléluia, Saint-Esprit, touche maintenant, Saint-Esprit, touche maintenant des vies, touche maintenant des vies, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Oh Jésus, tu es roi éternel de gloire, tu es roi, alléluia. Oh, pendant que les adorateurs nous apprêtent un chant d'adoration, bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, la seule chose que tu fasses, soit tu te mets à genoux, soit tu t'élèves. Mais j'aimerais que là où tu es bien-aimé, tu puisses adorer Dieu bien-aimé. Alléluia. Tu puisses adorer ce Dieu-là. Bien-aimé, c'est une grâce
Nous avons commencé en confinement, nous entrons en déconfinement et nous n'avons pas été atteints par la maladie. Et Dieu est en train de nous garder, bien-aimés. Oh, Kamandaye. Oh, ce matin, je vois une âme ce matin. Je vois une âme ce matin qui va s'élever. Je vois une âme ce matin qui va commencer à adorer. Je vois une âme ce matin qui va commencer à dire merci à Dieu. Une âme ce matin qui va ouvrir son cœur à Dieu. Nous commençons à adorer Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, adore ton Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Oh, adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Oh, alléluia, il est Dieu. Toi qui me suis, adore ton Dieu. Toi qui me suis, adore Dieu. Il est Dieu compatissant. Oh, bien-aimé, nous avons vu la main de Dieu. Bien-aimé, moi je ne peux que dire merci. Moi je ne peux que l'élever. Moi je ne peux que l'adorer ce matin. Je ne peux que l'adorer. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il fait de merveilles. Jéhovah Sabaoth, toi qui as combattu pour nous pendant que nous étions endormis, pendant que les gens voulaient spolier nos noms, pendant que les gens voulaient nous faire du mal. Mais toi, tu m'as gardé. Alléluia, je viens t'élever. Alléluia, je viens t'élever ce matin au nom de Jésus. Oriente Amandaye, je viens t'élever. Adore ce Dieu-là. Adore ce Dieu-là. Parce que Dieu dit, il cherche des adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Bien-aimé, tu es en prière. Bien-aimé, tu es en prière. Nous sommes en émission, mais nous sommes en prière, bien-aimé. Adore ce Dieu-là. Sa présence est là. Sa présence est là ce matin. Sa présence est là ce matin. Une présence merveilleuse. Sa présence est là ce matin. Adore ce Dieu-là. Adore-le. Adore-le. Bien-aimé, ce que tu as reçu cette semaine, ça n'a pas été ta force. Ce que tu as reçu cette semaine, ce n'est pas parce que tu étais intelligent, parce que tu n'avais qu'une combine. Mais il y a quelqu'un là aux cieux qui l'a voulu. Il y a quelqu'un là aux cieux qui l'a désiré. Alléluia, au nom de Jésus, alléluia, que le Éternel soit élevé, que le Éternel de gloire, mon Dieu, soit béni. Je sens sa présence ce matin, 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 je sens sa présence ce matin. Bien-aimé, entre dans les profondeurs, bien-aimé, entre dans les profondeurs, ne restez pas au bord de l'eau, ne restez pas au bord de l'eau, bien-aimé, mais entre bien-aimé, dans la profondeur, au nom de Jésus. Alléluia. Oriente Yamanda Sikamandaye. Eh, Yabasikamandaye. Oh, Ozambe, Alléluia. Ozambe, Nanguya. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. J'aimerais que dans la position où tu es, tu commences maintenant à prier, bien-aimé. Recommande nos frères bien-aimés qui sont encore dans autre chose. Recommande-le entre les mains de Dieu. Dis à Dieu que le Saint-Esprit les attire, qu'ils viennent maintenant, ils entrent en connexion pour suivre ce message. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de l'Éternel, nous les chassons et nous les renvoyons les arides. Nous sommes en train de prier maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant, recommande bien-aimé, recommande ce temps de prière, recommande ce temps, recommande ce temps, dis à Dieu de les attirer, dis à Dieu de les attirer, parce que il est temps, Oriente Yamanda Sikamanda Yekamandako. Il est temps ce matin. Yahweh, nous recommandons ce moment. Yahweh, nous recommandons ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus. Alléluia, Père de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, attire Yahweh, Seigneur de gloire. Attire Yahweh, Père. Oh, attire Yahweh, Seigneur. Au nom de Jésus. Attire Yahweh, Père éternel de gloire. Le sambo nanga yango yo. Le sambo au nom de Jésus.
Oh, bien-aimés, j'aimerais qu'avant que nous écoutions la parole, mais que nous prions pour notre pays. Alléluia. Nous prions pour notre pays. Et vous aussi, là où vous êtes, vous priez. La Bible dit, priez pour le pays dans lequel on vous a emmené en captivité. Bien-aimé, prie pour ton pays. Demande à ce que la paix de Dieu règne. Alléluia. Demande à ce que Dieu se manifeste. Demande à ce que Dieu soutienne notre économie. Demande à ce que Dieu soutienne notre politique. Demande à Dieu de soutenir les églises bien-aimées. Nous prions, nous nous élevons contre des décisions qui amènent ce grand sommeil spirituel, qui amènent cet arrêt spirituel dans la vie de l'église bien-aimée. Nous le détruisons et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, prie. Cela nous concerne tous, bien-aimés. Si tout est à l'arrêt, on ne saura jamais se réunir. Si tout est à l'arrêt, cette parole aura du mal à être évangélisée et propagée, bien-aimé. Prie, bien-aimé, pour ton pays. Prie, bien-aimé. C'est un moment délicat, bien-aimé. Prie. Regarde ce qui se passe. Regarde comment il y a ce mouvement économique, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. C'est un moment important. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu un mot. 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 Nous voulons manger la meilleure production de notre pays. Nous voulons manger le meilleur fruit de notre pays. Alléluia, Père éternel de gloire. Étends ta main, Yahweh Seigneur. Étends ta main, Père éternel de gloire, mon Dieu. Oh, Yahweh, Père éternel de gloire, étends ta main, éternel. Étends ta main éternelle de gloire au nom de Jésus. Alléluia, Père éternel de gloire. Oh, que ta main soit avec nous. Et que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh. Que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Alléluia. Tu recommandes maintenant le temps de la parole entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de te parler. En ce culte dominical, dis à Dieu de te parler, de t'instruire. Nous ne sommes que des canaux simples, mais dis à Dieu que tu entendes cette parole et que cette parole produise des fruits dans ta vie et que ce fruit vienne à maturité. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, merci pour ce moment de la parole. Ce moment important. Nous venons le recommander entre tes mains. Yahweh, parle à ce peuple au nom de Jésus. Yahweh, édifie ce peuple au nom de Jésus. Yahweh, sois avec ce peuple au nom de Jésus. Je ne suis qu'un canal que tu as choisi. Oh, Yahweh, Seigneur de gloire, bon Dieu, au nom de Jésus. Sois avec nous, éternel de gloire. Parce que tu es Dieu, Yahweh. Parce que tu es Seigneur éternel de gloire. Merci, Yahweh, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble, Amen. Nous acclamons pour Dieu là, nous acclamons pour ce Dieu, voilà. Voilà, bien-aimé, que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. J'aimerais que tu donnes encore un bon Amen pour ce Dieu là. J'aimerais que tu donnes un très bon Amen pour ce Dieu là. Et j'aimerais que tu acclames encore pour ce Dieu là ce matin. Alléluia. Voilà, Dieu, il est merveilleux. Nous bénissons Dieu qui a permis encore ce moment. Alléluia. Et nous bénissons encore notre Père spirituel qui nous a permis ce moment. Alléluia. Voilà. Bien-aimé, que Dieu te bénisse aussi, toi qui nous suis. Alléluia. Et surtout toi qui nous suis depuis que nous avons commencé nos lives. Et je disais au pasteur Pavel que vraiment la semaine prochaine, qu'il n'oublie pas, on va prier pour ceux qui nous ont suivis depuis que nous avons commencé le confinement et jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en train de déconfiner. Alléluia. Que Dieu bénisse ces gens-là qui ont pris leur temps, n'ont pas manqué même une séance à faire une vue, un like et à regarder nos vidéos sur YouTube. Que Dieu te bénisse là où tu es. Moi, je ne connais pas ton nom, mais Dieu sait qui tu es. Et que ce Dieu-là te bénisse et que ce Dieu-là te fasse du bien au nom de Jésus. Voilà. Ce matin, je n'aimerais pas dire que c'est la dernière prédication sur la consolation, mais c'est quand même notre dernier message pour le mois de juin avant d'entamer le mois de juillet. Alléluia. Et j'aimerais que nous passions et nous parlons encore de la consolation ce matin. Et notre message, nous allons le tirer
dans le livre de 2 Rois, au chapitre 13, du 20e au 21e verset. C'est une histoire, moi j'aime beaucoup, mais c'est une histoire qui a été dite en 2 versets. Je vais lire au nom de Jésus. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, ça veut dire quoi? Une année après sa mort, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, que la Bible n'a pas cité, n'a pas donné de nom, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre de qui? D'Élisée. Les gens qui venaient enterrer ont vu des troupes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont débarrassés du corps. Ils ont dit qu'on les jette. Et là où ils jetaient, c'était le sépulcre de qui? D'Élisée. L'homme alla, toucha les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Et l'histoire finit là-bas. Alléluia. Une belle histoire, mais qui n'a été énoncée que dans la Bible, dans combien de versets? Dans 2. 2. On parle de la mort d'Élisée. On parle d'Élisée qui souffrait, qui était malade. On parle d'Élisée qui meurt. Mais mon père m'a toujours dit, aucun détail de la Bible n'est muet. Aucun détail de la Bible ne manque de sens. Aucun détail de la Bible ne manque de révélation. Pourquoi la Bible, parlant de la mort d'Élisée, il va utiliser dans un grand chapitre du 13 qui a 25 versets. La Bible parle d'une histoire de 2 versets, mais il parle d'une histoire très touchante et édifiante. Alléluia. Et cette histoire, c'est quoi? On allait enterrer quelqu'un que la Bible n'a pas donné de nom. Mais subitement, la Bible dit, Élisée était mort, et une année après, ça veut dire que c'était déjà des os d'Élisée, mais qui étaient encore dans son tombeau. On allait enterrer cette personne. Mais la première des choses qui arrivait, bien aimé, c'est que les gens qui allaient enterrer, alléluia, avaient une adresse. Ça veut dire qu'ils avaient un numéro de tombeau qui devait aller faire quoi? Déposer les corps. Et ce tombeau-là, il n'était pas le tombeau d'Élisée. Ça veut dire que cette personne avait son tombeau à lui. Alléluia. Il avait son tombeau. Ils y allaient. Mais la Bible dit ceci. Arrivé à la limite où il y avait le tombeau d'Élisée, ils se rendent compte qu'il y a des troupes de Moabites qui sont en train maintenant de vouloir faire quoi? Attaquer Israël. Alléluia. Et en attaquant Israël, la Bible dit, ceux qui allaient enterrer les morts ont fait quoi? Ils ont laissé le corps. Alléluia. Ils l'ont abandonné. Ils ont pris la poudre d'escampette, comme on dit. Ils se sont dit, sauvons-nous. Celui-ci n'est qu'un corps. Parce que ce corps ici n'a pas de vie. Alléluia. Ils l'ont jeté. Ils l'ont abandonné. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin. Le monde ce matin peut te voir comme ce corps ici. Alléluia. Le monde ce matin est en train de t'abandonner, toi qui me suis. Toi qui es sur le plateau. Le monde est en train de te voir comme quelqu'un qui n'a plus de valeur. Le monde est en train de te voir comme quelqu'un... On ne compte même pas sur toi. Même dans ta famille, on ne fait plus allusion à toi. Alléluia. Même dans ta famille, on se dit, rien ne peut sortir de cet homme. Les gens sont en train de dire, rien ne peut sortir de cette femme. J'ai parlé à une sœur, on la disait, elle est en train de louer quelque part. Elle me dit, pasteur, on est en train de me dire, à mon âge, même si je force les choses, le mariage ne viendra pas. Je lui ai dit tout simplement, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Il y a quelqu'un qui ne va jamais te délaisser.
Il y a quelqu'un qui ne veut pas jamais te laisser. Quel que soit ton âge, quel que soit ton état, le monde est en train de te voir un corps. Le monde est en train de te voir sans vie. Le monde est en train de te voir sans avenir. Mais il y a quelqu'un qui voyait que ce corps-là a une vie cachée. Il y a quelqu'un qui voyait que ce corps-là peut encore ressusciter. Il y a quelqu'un qui voyait que dans ce corps-là, moi, je peux encore opérer quelque chose. Bien-aimé, ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Il a dit à Josué, Josué qui prend le règne après Moïse, Josué qui lui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Le Dieu lui dit quoi? Josué 1,5. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je marcherai avec toi et je combattrai avec toi. Bien-aimé, tu peux être à l'abandon de ta famille. Mais j'aimerais te dire, même abandonné, il y a quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner. Même abandonné par ta famille, il y a quelqu'un qui ne va jamais te laisser. Christ lui-même, il dit, Eli lama sabachthani. Mais j'aimerais te dire, Élie ne l'avait pas abandonné. Il était avec lui. Il devait accomplir une mission. Et la mission s'est réalisée. C'est pour te dire que ce Dieu-là n'abandonne jamais des gens. C'est pour te dire que ce Dieu-là ne délaisse jamais des gens. Même si le diagnostic de ta maladie montre clairement que tu ne vas pas vivre. Mais j'aimerais te dire, la personne qui t'a créé, avant que ce monsieur-là te diagnostique, va te dire ce matin que toi, tu vas vivre au nom de Jésus. Et toi, tu vas respirer au nom de Jésus. Toi, tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Bonne-moi un bon amen pour que j'avance au nom de Jésus. Oh, la personne là va te dire, il ne t'abandonne jamais. Il est avec toi. Ces gens-là se sont dit, oui, même nous aussi. On se dit, c'est déjà un cadavre. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il ne respire pas. Il venait d'un congélateur, on l'a sorti. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'avait pas de congélateur. Mais au moins, ils se sont dit que cette personne n'a pas de vie. Mais j'aimerais te dire, Christ ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Christ ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, tu peux être là à l'affût de problèmes. Je parlais avec mon frère, on était en route. Je lui disais une histoire, j'ai dit, l'argent fait des amis, mais la pauvreté te fait des ennemis. Quand tu as l'argent, tu attires des gens. Quand tu es dans les miens, il y a des gens qui sont tout autour de toi. Mais les gens t'enfouissent parce que tu n'as plus rien. Les gens t'enfouissent parce que tu ne sais plus leur donner. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui peut t'amener encore dans un nouveau souffle. Et ce nom, cette personne, c'est Jésus-Christ. Les gens t'ont abandonné parce que tu n'as rien. Les gens ne t'appellent plus. Ils ne savent plus t'appeler. Tous les matins, tu te réveilles, 18 appels manqués. Aujourd'hui, tu reçois combien d'appels? Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui t'appellera tous les jours le matin. Et cette personne, c'est Jésus. Et il va toujours te dire, comment tu t'es réveillé? Et tu es en bonne santé? Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Ne te soucie pas. Moi, je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Lève-toi. Tu peux encore réussir. Tu peux encore te remarier. Tu peux encore faire des affaires. Tu peux encore monter. Même si on t'a laissé, moi, je suis là. Même si tu es resté seul. Moïse est parti. Mais toi, tu seras, moi, je serai avec toi. Et tu vas vaincre des grandes choses. Parce que moi aussi à la place de Josué, je serais inquiet. Parce que Josué a vécu comment les Israélites ont malmené Moïse. Nous ne mangeons pas. Nous étions bien en Égypte. Mais Josué, quand il prend la place, il s'est dit, mais avec un peuple comme ça, je risque de mourir. Bien-aimé, ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Oh, le dimanche passé, je disais à mon père spirituel, on a parlé sur quoi? La peur du lendemain. C'était ça le thème. Mais bien aimé, on croit peut-être que nous, aux prédicateurs, nous ne sommes pas concernés. Mais vous savez que Dieu est Dieu. Il m'a fait parler de ça, mais moi-même aussi, j'ai vécu un cas qui était vraiment la peur du lendemain. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, il nous a donné la victoire. C'est Dieu-là qui nous a parlé dimanche. Il nous a donné la victoire. Et que cette peur du lendemain, nous l'avons passée au nom de Jésus. Et j'aimerais te dire, ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Tu peux être un délaissé. C'est pour ça que j'ai toujours écrit dans mon statut. Des fois, j'ai dit que Dieu se souvienne de tous les enfants abandonnés du monde. Peut-être qu'ils n'ont rien fait. Ils sont en train de subir l'injustice de quelqu'un. Ils sont en train de subir l'injustice d'autre part. Mais j'ai toujours dit à Dieu que l'Éternel se souvienne de ses enfants. Mais j'aimerais avancer parce que le temps nous est imparti. Vous savez, dans la vie, il y a des combats qui t'emmènent dans ta destinée.
Il y a des combats. Tout combat n'est pas mauvais. Laisse ce combat-là arriver. Mais il y a des combats qui te font entrer dans quoi? Dans ta destinée. Je t'explique maintenant. On arrive à un certain moment. On fait quoi? On jette la personne. Est-ce que c'était le bon endroit? Non. Ce n'était pas sa tombe. Alléluia. Ce n'était pas sa tombe. Est-ce que c'était sa tombe? Non. Mais ils oublient. Ils l'ont jeté dans une bonne adresse. Bien-aimé, on peut te jeter là où on croit que tu es dans une mauvaise adresse. Mais j'aimerais te dire, ce Dieu-là que nous servons va te laisser qu'on te jette dans la mauvaise adresse selon eux, mais dans la bonne adresse selon Dieu. Ils ont jeté ce cadavre. Ils disent, il n'y a plus d'utilité. Qu'on les laisse ici. Nous, on fuit. Nous, on va nous décapiter, on va nous tuer. Allez, abandonnons-les. On les jette. Waouh. Mais ils ne savaient pas. Là où on les jetait, c'était la bonne adresse. Abraham et Lot, ils sortent. Ils doivent se séparer. Lot regarde. Il dit quoi? La plaine, la verdure. Moi, je fais quoi? Je prends de l'autre côté. Alléluia. Et il laisse à son oncle le mauvais côté. Mais j'aimerais te dire, il n'y a pas de mauvais côté. Il n'y a que des côtés où Dieu amène la bénédiction dans ta vie. On abandonne cette personne. Oh bien-aimé, ces gens-là ont fui. Ils ont abandonné le cadavre. Mais j'aimerais te dire, Dieu savait. Alléluia. Et pour ta vie, j'aimerais te dire, il y a la vie dans les tombeaux. Même dans les tombeaux, il y a la vie. Même dans les tombeaux, là-bas, il y a la vie. On l'a jeté, on se disait qu'il parte, on s'en fout, qu'il reste là-bas. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Bien aimé, j'ai aussi examiné la Bible. Je me pose la question. Mais pourquoi les os d'Élisée ont gardé la puissance? Après une année de mort, pourquoi ces os doivent garder la puissance? Bien-aimé, il y a des choses que Dieu a destinées à ta propre vie. Ce n'est que pour toi. Ça veut dire que l'onction de résurrection qui a été en Élysée n'était que prévue pour cet homme-là. Ça veut dire que tout le monde qui touchait le corps d'Élysée n'avait pas besoin de cette onction. Mais cette onction était destinée à quelqu'un. Que Dieu savait qu'il allait mourir un jour. Dieu a permis que les Moabites viennent. C'est ça le combat. Pour qu'on n'arrive pas à sa vraie tombe. Pour qu'on les laisse avant sa tombe. Et quand les Moabites arrivent, ça c'est le premier combat. On fait quoi? On les délaisse avant sa tombe, mais Dieu fait de toute sorte que pour qu'ils soient jetés dans la tombe d'Élysée. Mais personne ne savait que les os d'Élysée avaient encore une onction en elle. Bien-aimé, l'onction d'Élysée était prévue pour quelqu'un. J'aimerais te dire, tu es la clé d'une porte quelque part. J'aimerais te dire, tu es la clé d'un succès quelque part. J'aimerais te dire, Dieu garde ta destinée intacte, elle est pour toi. Cette personne ne savait pas. Mais il y a des gens qui ont manipulé le corps d'Élysée. Mais j'aimerais te dire, ces gens-là étaient des vivants. Mais l'onction d'Élysée, c'était l'onction de la vie. Comme elle avait la vie, il ne savait pas voir l'onction qui était dans les eaux d'Élysée. Mais l'onction d'Élysée attendait un mort. L'onction d'Élysée attendait qu'un mort les touche. Quand le mort va les toucher, l'onction va se manifester. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, là où tu me suis, ton onction est là. Ta bénédiction est là. Ta destinée est là. Et tu es la clé. Même si on te jette dans un trou noir, là-bas, il y a des eaux qui t'attendent. Il y a une bénédiction qui t'attend. Oh! Ce monsieur a trouvé la vie dans un tombeau. Il a trouvé la vie, pas par une prière, mais il a trouvé la vie dans quoi? Dans un tombeau. Que Dieu te console, bien-aimé. Même si tu es dans un trou, même si tu es dans une caverne, mais que le Dieu te console au nom de Jésus. Le Dieu de mon Père te console au nom de Jésus. Cet homme a été consolé dans les tombeaux. Il n'a pas été consolé dans sa vie normale, mais il a été consolé où? Dans un tombeau. On les jette, mais ils trouvent la vie. On l'abandonne, mais ils trouvent la vie. On les
délaissent, mais Dieu suscite une onction dans des eaux asséchées, mais pour les rendre la vie. Bien-aimé, je ne sais pas si ton corps il est comment, je ne sais pas combien tu souffres, mais j'aimerais te dire ce matin, il y a un Dieu qui te touche. Même dans ta caverne là, il te touche. Même là où tu es caché, il te touche. Même dans ton mal le plus profond, il te touche. Parce que ton onction est là et son onction ne meurt pas. Je ne vais même pas parler aujourd'hui de l'onction des hommes de Dieu. Ça va nous prendre du temps. C'est encore un autre message. Bien-aimé, ce monsieur jeté, abandonné. Je m'imagine, il entre dedans, paf, il reçoit la vie. Mais il doit en ressortir. Bien-aimé, que le monde t'abandonne. On t'a abandonné, mais on t'a abandonné dans un bon endroit. Et l'endroit là, c'est l'église. Et l'endroit là, c'est Jésus-Christ. Ne crains rien. Ne crains rien. Vous savez, quand le monde abandonne, il abandonne réellement. On souffre de ça, on se dit, Nasala Nini, moi qui étais autrefois, moi qui avais fait autrefois, j'aimerais te dire, la vraie consolation ne vient que de Dieu. Peut-être que cet homme était un homme bon dans sa vie, mais pour l'enterrer, on l'a jeté. Mais j'aimerais te dire, il y a de ce combat-là qui est venu, mais l'a amené dans sa destinée. Ta destinée est meilleure. Sa destinée est meilleure. Ta destinée, la personne ne va la prendre. Consoler même dans les tombeaux. Bien-aimé, tu te dis, pasteur, je ne vois rien. Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui est en train de travailler dans les noirs. Personne n'avait su que les eaux d'Élysée détenaient une onction. Alléluia. Mais Dieu est en train de travailler. Alléluia. Dieu est en train de travailler. À nous de rester attachés à Dieu. Bien-aimés, à nous de rester attachés à Dieu. Ce Dieu-là qui n'abandonne pas, c'est à nous de rester à Dieu. Vous savez, en ce temps difficile, les gens croient que s'aimer est difficile. Mais je dis, quand tu sèmes pour le futur. Quand tu sèmes, mais tu sèmes aujourd'hui. Quand tu récoltes après 1 minute, est-ce que c'est dans le présent? C'est toujours dans le futur. C'est pour te dire que ce que tu fais finira par produire un fruit quelque chose. Alléluia. Ta persévérance produira des fruits quelque temps après. Dans un trou, il a reçu le souffle de vie. Et la Bible dit dans Genèse, Dieu quand il a formé l'homme, l'homme était quoi? De l'argile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Alléluia. Que Dieu souffle une onction nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu souffle une onction nouvelle dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Reçois ce souffle divin qui va te donner un nouveau départ au nom de Jésus. On déconfine demain et je prophétise sur toi qu'à partir de demain, un élan nouveau commence dans ta vie au nom de Jésus. On déconfine demain et je prophétise demain l'ouverture des grands marchés, l'ouverture des bonnes choses, l'ouverture des succès dans ta vie au nom de Jésus. Un souffle nouveau, c'est ce que tu as besoin de ça. Vous savez, cet homme, quand il est descendu, jeté, il ne savait pas. Il est ressuscité. Et c'était quoi? Un nouveau départ. Alléluia. C'était un nouveau départ. Quand il sort, ce n'est plus la personne qu'on avait enterrée. C'est une personne morte et ressuscitée. Et la première des choses en ressuscitant, c'est la confusion. Les gens qui étaient contents de sa mort l'ont vu ressusciter. C'est la confusion qui va régner dans les camps de l'ennemi au nom de Jésus. Les gens qui t'ont abandonné te verront réussir et ils seront confondus au nom de Jésus. Les gens qui t'ont délaissé, qui t'ont piégé, ils vont te voir, toi, recevoir la promotion, toi, mentir dans tes affaires parce que tu as reçu un vent nouveau au nom de Jésus. Une confusion totale. Parce que quand il est revenu, ses frères vont dire, mais nous t'avons laissé là-bas, dans la caverne. Comment es-tu ressuscité? Alléluia. Bien-aimé, que ce Dieu-là, en te consolant,
Confonde tes ennemis au nom de Jésus. Confonde tes ennemis au nom de Jésus. Comme mon père dit, des fois il faut que la bénédiction vienne, que les ennemis aussi soient là. Ils vont attester que tu es béni. Ils vont attester que celui-ci a souffert, mais il est béni. Ils vont attester que ce monsieur ici était dans tel état, il était malade, mais maintenant il est guéri. Il faut aussi que des témoins soient là pour attester réellement que la main de Dieu existe. Et bien aimé, le temps est imparti, bien aimé. Mais j'aimerais te dire, vouloir ou pas, cet homme a eu la renommée. Alléluia. Cet homme a eu la renommée. On n'a pas cité son nom. Mais c'est un homme, moi je dis c'est comme de Simon de Cyrène. Vouloir ou pas, dans la Bible, son histoire est écrite. Son histoire est écrite. Même en des versets, on a écrit son histoire. Nous qui lisons cette histoire, plus de 2000 ans passés, nous constatons qu'il y a eu quelqu'un qui a été guéri par les eaux de qui? D'Élie. Si nous, d'Élysée, si nous aujourd'hui on le lit, à son époque, succès à Nérénine. J'aimerais te dire, tu auras du succès sur ton lieu d'abandon. Tu auras du succès sur ton lieu où on t'a délaissé. Tu auras du succès dans la même maison qui t'a humilié. Tu auras du succès dans la même avenue qui t'a humilié. Tu auras du succès dans le même emploi qui t'a humilié. Les feuilles ne tombent pas ailleurs. Les feuilles, toi tu as déjà vu des feuilles de manguier vont aller tomber sur les avocatiers. Ça tombe en dessous des feuilles de quoi? Des manguiers. C'est pour attester que ça, ce sont des feuilles de manguiers et ça, ce sont des feuilles de quoi? D'avocatier. Ça veut dire que ta bénédiction va tomber au même endroit là. On va constater que maintenant cette personne est bénie au nom de Jésus. On va constater que maintenant toi, ma soeur qui me suis, tu es bénie au nom de Jésus. Ils t'ont répudié, ils t'ont renié, ils vont t'acclamer. Dieu va te consoler, bien-aimé. Dieu va te consoler. Vous savez, à un certain moment de la vie, on se pose la question, Dieu, il est où? Il est présent. Alléluia. Il est présent. Le problème pour nous, c'est le temps de Dieu. Ni avant, ni en retard. Il a le timing normal. Et il a le timing correct. Vous savez, il y a des choses, tu regarderas dans ta vie. Si tu l'avais eu 5 ans avant, tu n'allais pas être ici au plateau. Si tu l'avais reçu 5 ans avant, moi je n'allais pas te voir et tu n'allais même pas me suivre maintenant. Mais Dieu savait que tu dois recevoir ce que tu as reçu au temps réel, au temps opportun. Bien-aimé, consolez même dans le tombeau. J'étais dans le tombeau, mais il va trouver la consolation. Que l'Éternel de la destinée console une famille ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel de la destinée console un enfant de la destinée aujourd'hui au nom de Jésus. Tant difficile ou pas, je te rassure que notre Dieu que nous servons va te consoler au nom de Jésus. Tu penses à beaucoup de choses. Tu te dis, pasteur, regarde mon cas. J'aimerais te dire, le cas le plus difficile et échéant a été résolu à Golgotha. C'était quelqu'un qui mord pour des gens et qui ressuscite. Après ce cas-là, moi je n'ai plus vu de cas. Il n'y a plus de cas difficiles dans le monde. Parce que le cas difficile a été déjà résolu. Bien-aimé, toi qui nous suis, Dieu t'aime au nom de Jésus. Et ce Dieu-là, c'est un papa pour toi. Et ce Dieu-là, j'aimerais te dire même, c'est une maman pour toi. Vous savez la consolation, vous savez, quand on est blessé et que ta maman te prend, il commence à te dire ne pleure pas. Il va essuyer ta plaie. Alléluia. Il va chercher les médicaments, il va te dire non, la prochaine fois, fais attention. Ce que tu as touché entre tes mains peut te blesser. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, peut assécher tes larmes au nom de Jésus. Et s'il n'assèche pas tes larmes, il peut transformer tes larmes de pleurs en larmes de joie. Alléluia. Alléluia. Il peut le transformer. Tu as beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, il y a un Dieu consolateur. Il y a un Dieu consolateur. Oh bien-aimé,
faute au geste barrière. Sinon, j'allais vous demander de vous embrasser et de vous consoler là où vous êtes, pour vous montrer que notre Dieu est un Dieu d'affection, pour vous montrer que notre Dieu est un Dieu d'amour, pour te dire que notre Dieu, il ne jette pas. Le monde, tu fais 999 fois du bien. Tu commets un péché, on annule les 999 fois. On dit aux hommes, mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un, tu fais 999 péchés, mais tu te répands une fois, il oublie les 999 fois. Et ce Dieu-là, c'est notre Dieu. Bien-aimé, ce Dieu-là est un consolateur. Tu pleures, tu gémis, mais j'aimerais te dire, il entend nos prières. Comme on a chanté, Lelo natangisi miso, ya mawate, pinzoli ya lelo, eza pinzoli ya nini, ya kuseka. Ayo kakalo sambo bien-aimé, il écoute les prières. Vous savez, Josaphat a déclaré en chronique, il a dit quoi? Je déclare le jeûne. Mais pendant le jeûne, Israël a commencé à faire quoi? À pleurer. Bien-aimé, ce Dieu-là écoute les cris avant que tu l'aies lancé. Avant que tu dises un mot, il a déjà entendu et il est déjà descendu. Que ce Dieu-là te console, bien-aimé. Te console abondamment ce matin. Te console abondamment ce matin. Au nom de Jésus. Covid ou pas, attache-toi à Dieu. N'oublie pas que Dieu existe. Et n'oublie pas, bien-aimé, je n'ai même pas à te prêcher sur ça. Le chaos mondial montre aujourd'hui que l'avènement du Christ, c'est une réalité. Ça veut dire qu'il a fallu d'une maladie invisible pour que tout le monde soit à l'arrêt, riche ou pauvre, géant ou grand, malade ou pas. Même ceux avec qui on ne parle pas la même langue. Mais si tu vas en Chine et tu dis Covid-19, il entend. Il sait que tu parles et dit Corona. Tu vas chez les papous là-bas, tu dis Corona. Il se dit, ça doit être la maladie là qui est en train de nous affecter. Ça veut dire qu'à cause de cette maladie, même tout le monde est en train de parler quoi? Un même langage. Que Dieu te console au nom de Jésus. Nous acclamons pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, prie pour la parole. Dis à Dieu que cette parole demeure. Dis à Dieu que cette parole reste en toi. L'écouter, oui, mais la mettre en pratique et la vivre, elle est mieux. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Nabomba na motema e Suka suka e koko kisama e je ne perdrai pas confiance. Yoza motote poyoko sanga te poyo bangana. Il ne ment jamais. Il reste le même. Oh, bien-aimé, prie ce Dieu-là. Bien-aimé, prie ce Dieu-là. Demande la consolation ce matin. Bien-aimé, demande que ce Dieu-là te console. Réponds ton âme ce matin. Il est Dieu. Réponds ton âme ce matin. C'est le Dieu consolateur. Il a consolé ce mort à qui on allait jeter dans un autre trou. Mais il est allé dans le trou du prophète, dans le tombeau du prophète, mais là la vie est apparue. Bien-aimé, demande de la consolation ce matin. Bien-aimé, demande de la consolation ce matin. Que ce Dieu-là te console au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père te console au nom de Jésus. Que le Dieu de la destinée te console au nom de Jésus. Oh Yahweh, merci. Il est Dieu. Oh, Riente Yamanda Seka Mandako. Hey! Il est Dieu, il console ce matin.
Il console une femme qui me suit ce matin. Il console un homme qui me suit ce matin. Oh, quelle matinée de consolation. Bien-aimé, dis merci Jésus, tu me consoles. 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 Alléluia. Oh, Zamototé. Oh, Jésus, merci pour la consolation. Merci pour la consolation ce matin. Merci pour la consolation. Si tu as consolé un mort, aie-moi un vivant, aie-moi un vivant, Yahweh, aie-moi un vivant, aie-moi un vivant, Yahweh, aie-moi un vivant. Alléluia. Aie-moi un vivant, aie-moi un vivant. Oh, Yahweh, console. Console nos vies. Console nos vies. Éternel Yahweh, regarde ces vies qui sont venues à toi ce matin. Même mon frère qui me suit en live, Yahweh. Même ceux qui sont sur le plateau, Yahweh. Yahweh, si tu as consolé un mort, console mon bien-aimé au nom de Jésus. Si tu as consolé une famille donc qui ont perdu une âme, console mes bien-aimés au nom de Jésus. Éternel de gloire, toi notre consolateur, viens bander les plaies de nos cœurs au nom de Jésus. Ils nous ont abandonnés, Yahweh, mais ils ne savaient pas qu'entre tes mains, tout est oui et amen. Tout est oui et amen. Tout s'exécute au nom de Jésus. Yahweh, nous déconfinons, Yahweh. Nous déclarons ce matin un vent nouveau dans la vie de mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Un vent nouveau dans la vie de mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Un nouvel élan dans la vie de mon frère au nom de Jésus. Oh, reçois le souffle de vie au nom de Jésus. Reçois le souffle divin au nom de Jésus. Reçois le souffle qui manage ta vie au nom de Jésus. Reçois le souffle qui va t'élever et te bénir au nom de Jésus. Reçois la force du buffle ce matin au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu te comble. Que le Dieu soit ton Dieu. Il soit le Dieu de ta famille. Il soit le Dieu de tes enfants. Il soit le Dieu de ton mari. Il soit le Dieu de tes ventes. Il soit le Dieu de tes affaires. Il soit le Dieu de tes entreprises. Il soit le Dieu de ton travail. Il soit le Dieu de ta marche. Il soit le Dieu partout. Il soit ton Dieu même dans la nourriture. Il soit ton Dieu en tout et pour tout au nom de Jésus. Yahweh, pour tous les enfants abandonnés du monde, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Ma prière s'adresse à ces enfants. Que tu les fasses grâce. Que tu les fasses grâce. Et je sais une chose. Toi, tu es le père des orphelins. Tu ne les oublies jamais. Tu ne les oublies jamais. Même abandonné, tu peux créer une route. Tu es Pandangila. Tu peux créer un chemin pour ces enfants. Tu peux créer un chemin pour mon frère, ma soeur, qui souffre de l'abandon là où il est. Une prière aussi spéciale pour toute âme qui est abandonnée dans les hôpitaux, qui souffre d'une maladie quelconque, dont la famille a dit ce n'est plus possible, dont la famille a délaissé à leur triste sort, dans les pavillons à Mamayemo, dans les pavillons partout éternels. Qu'une guérison et un souffle divin les touchent au nom de Jésus. Que Dieu, tu sois notre Dieu et que tu nous gardes dans notre marche. Demain est un autre jour et je le bénis au nom de Jésus. Cette semaine est une autre semaine, je la bénis au nom de Jésus. Toi qui es venu, toi qui m'as suivi,
Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Que tu ne manques de rien. Si ton voisin s'inquiète, toi tu ne vas pas t'inquiéter. Si ton voisin pleure, tu ne vas pas pleurer. Si ton voisin gémit, tu vas danser. On va dire en confinement, tu danses. Tu vas dire oui, je danse parce que je crie au grand Dieu. Je danse parce que je sers les grands dieux. Je danse parce que je suis attaché au grand Dieu. Que tes mains soient bénies. Tu vas vendre le braise, mais cela va te rapporter au nom de Jésus. S'il restait peu d'huile et peu de farine, comme la femme de Sarepta, que Dieu là le multiplie au nom de Jésus. Lui-même, il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson, il ne s'est jamais lasser. Qu'il multiplie cela au nom de Jésus. Et que ta bannière soit bénie au nom de Jésus. Toi qui es venu, sois la bénédiction de ceux qui ne sont pas venus de ta maison au nom de Jésus. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est là dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons pour ce Dieu-là. Amen. Voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Nous courons vers le temps. J'aimerais te dire une chose. Ne manque pas. Alléluia. Ne manque pas mercredi, vendredi et dimanche. Et dans le grand chapitre des annonces, pour ce qui concerne nous qui sommes à Kinshasa, du lundi à vendredi, on a 5 jours, on a 1 heure de prière. Amen. De midi à 13h. Bien-aimé, sois là. Alléluia. Viens prier Dieu. C'est 1 heure. Ça ne te prend pas beaucoup de temps. Et force-toi de venir. Nous allons prier, on va prendre les dispositions, respecter toute distanciation et prier dans les bonnes conditions. Alléluia. Mais cela n'annule pas nos lives de mercredi et notre live de vendredi. Ça veut dire que mercredi à 15h, on prie de midi à 13h. Ceux qui veulent, on fait encore la prière d'intercession sur Facebook et YouTube de 15h à 16h. Et vendredi, ainsi de suite. Voilà. Dimanche, ne manquez pas. Alléluia. C'est quoi le premier dimanche du mois de juillet? Et nous avons le patriarche lui-même pour ouvrir notre mois. Alléluia. La Bible dit, l'inférieur est béni par qui? Par le supérieur. Il faut parfois s'éclipser, mais prendre la bénédiction qui commence d'abord sur la tête. Bien-aimés, soyez là dimanche. Bien-aimés, ne manquez pas notre rendez-vous. Pour vous qui êtes à Kinshasa, nous allons faire, même ceux qui sont en Europe, ce dimanche-là, nous aurons un culte d'action des grâces. Ça veut dire que nous viendrons avec nos actions des grâces pour tout le mois. Alléluia. Pour tout le mois de juin. Pour tout ce temps de confinement. Vous savez, ce temps n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Même ici, même de l'autre côté, partout ailleurs, ça n'a pas été facile. Après ton enveloppe, venez avec. Nous te conseillons de passer, ceux qui sont à Kinshasa connaissent notre méthodologie de travail, comment cela se passe le dimanche. Ceux qui ne pourront pas, nous avons toujours notre numéro Orange Money qui est toujours ouvert. D'abord pour ceux de Kinshasa, qui est le 084 48 17 987. Je reprends encore. 084 48 17 987. Mais je t'implorerai. La prière en live fait du bien. Alléluia. Mieux vaut recevoir la bénédiction de ton Père verbalement. Ceux qui ont l'œil spirituel ou l'oreille spirituelle m'ont compris. Amen. Ne manquez pas. Les dîmes et les offrandes continuent à être données bien-aimées. Et il y a toujours quelqu'un de permanent ici à l'église ou via les canaux que vous connaissez bien, le numéro du patriarche. Voilà.
ou ceux qui sont à l'extérieur, je vous invite, vous êtes mieux déconfinés que nous. Il y a le nom qui apparaît sur notre page YouTube. Vous pouvez aller faire vos transferts, envoyer et nous le confirmer par un simple SMS avec le code. Nous le recevrons et nous vous confirmerons que votre action de grâce est arrivée. Voilà. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. N'oubliez pas, parce que dimanche encore, en plus de la prière d'action de grâce, nous allons célébrer la Sainte Seine. C'est pour ça que je te dis que mieux vaut passer, avoir et la bénédiction et prendre aussi la Sainte Seine. Bien-aimés, ne manquez pas. Surtout les prières de la semaine. Les 5 jours seront dirigés par lui-même, Daddy. Ne manquez pas. Bien-aimés, venons et prions. Les temps ne s'arrangeront pas par les dires, mais les temps s'arrangeront dans la prière. Si l'Église, on se remet, on se croise les bras, les choses ne marcheront pas. Dans les actes des apôtres, il y avait des apôtres qui étaient dans la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? On commençait à tuer les apôtres. L'Église a dit, si nous ne les levons pas, si nous nous relâchons dans la prière, nous tous ici, on va être quoi? Décapités. Ça veut dire que nous devons nous lever dans la prière afin que ceux qui sont déjà là-bas en prison puissent faire quoi? Sortir. Bien-aimés, restez attachés à Dieu et restez dans la prière. Nous serons là avec la disponibilité du Seigneur pour accompagner l'Église dans cette semaine spéciale de prière. J'ai fini et je clôture en disant, lundi à vendredi, midi à 13h, prière, mercredi, live intercession, vendredi, live intercession, dimanche, culte d'adoration, culte d'action de grâce, remise des dîmes et Sainte Seine. Bon après-midi à tout le monde, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse toute la communauté de la destinée, tous ceux qui nous suivent, tous ceux à qui on partage nos messages, qui nous recevez, que Dieu vous bénisse et que l'Éternel bénisse aussi cette grande mission de la destinée qui est votre Église, qui ne tardera pas à vous recevoir quand les portes seront ouvertes. Bon après-midi, au revoir et on se revoit déjà demain à midi. Bye.